avant la tenue effective et la date de la manifestation, il y a une large publicité qui en est faite, et c'est d'ailleurs par cette voie et par ce moyen que la mobilisation est faite. Oui, je veux savoir, à quel moment précis, vous, M. Thibault, avez été informé? Bon, je ne saurais pas dire le moment, mais lorsque le mot d'ordre a été lancé, et que... C'était une semaine avant, 2 semaines avant, 10 jours, à peu près? En tout cas, c'est un peu avant quand même. Un peu avant? Un peu avant. Un peu avant la manifestation. D'accord. Est-ce que vous aviez remarqué la présence répétée des leaders religieux au niveau de la présidence et pour rencontrer le président Dadis afin d'éviter tout ce qui est arrivé? Est-ce qu'il venait là souvent et il n'avait pas la chance de le rencontrer? Monsieur le procureur, je pourrais vous dire que pratiquement tout ce que la Guinée comptait à cette époque, de fonctionnaires, d'hommes d'affaires, de religieux, d'hommes politiques, se sont succédés et relayés autour du capitaine Moussa Dadis Camara. Ce n'était pas une fois, ce n'était pas 2 fois. Il avait des rencontres fréquentes avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient issus de la société civile, de la société politique ou de la notabilité religieuse. C'est vrai que je ne suivais pas son agenda parce que, comme je l'ai dit, je n'étais pas en permanence au camp Al-Fayar. J'y allais le plus souvent lorsqu'on m'y appelait parce que je n'avais pas de bureau et je n'avais pas de mandat qui m'obligeait à avoir une présence continue au camp qui était le siège de la présidence. D'accord. À la veille de ces événements, est-ce que vous avez remarqué leur présence pendant la nuit là-bas? Non. D'accord. Et juste avant ce 28 septembre, est-ce que vous pouvez nous décrire l'atmosphère qui prévalait à la présidence, ou bien vous n'avez rien remarqué de spécifique? Comme je disais, avant le 27, tout le monde sait que le travail se faisait la nuit, et comme partout où il y a un siège du pouvoir, il y avait toujours de l'affluence. Chacun venait poser son problème, il y en a qui venaient pour avoir les faveurs. Bref, il y avait l'affluence habituelle liée. Par rapport à ces événements, est-ce que vous n'avez rien appris à la présidence? Non, est-ce que les discussions n'étaient pas en train d'être prises? Non, monsieur le procureur. Vous n'avez pas remarqué cela? D'accord. Vous dites que c'est votre téléphone qui a été utilisé pour appeler le président Sidia. Il y avait combien d'officiers à côté lorsque le président Dadis parlait avec le président Sidia? Je n'ai pas très bien compris. Il y avait combien d'officiers à côté lorsque vous appeliez le président Sidia? Je crois que, si je me souviens, il y avait à peu près 3 ou 4 personnes de sa protection personnelle parce que, comme je l'ai dit, et je le répète, le capitaine Moussa Dadis Camara n'était jamais pratiquement seul. Ce jour d'ailleurs, exceptionnellement, il y avait peu de monde. Sinon, son bureau ne désemplissait pas et parfois même, il y avait du mal à se faire une place. Les 3 personnes là, vous vous rappelez de leur nom? Non, c'était des... Ce qui est sûr, c'était des hommes en tenue, mais je ne saurais dire qui c'était exactement. Le colonel Kebro était présent? Non, je ne me souviens pas l'avoir vu. Mais en tout cas, il y avait... Au moment où vous appeliez le président Sidia, il n'était pas présent? Vous savez, si mes souvenirs sont bons, je ne crois pas ce jour-là avoir fait plus de 5 ou 10 minutes avec le président Dadis. J'insiste. Est-ce qu'au moment où vous appeliez le président Sidia, vous n'avez pas remarqué sa présence? La présence du colonel Kebro, sincèrement, je ne me souviens pas. Même s'il avait été présent, je ne me souviens pas. Et vous ne pouvez pas dire aussi le nom de 3 personnes qui étaient là? Non, je dis à peu près 3 à 4 personnes. Je ne saurais dire avec... Vous connaissez personne? En tout cas, il y avait d'autres personnes que moi. Oui, ces 3 à 4 personnes là, vous ne les connaissez pas? Non, non, pas du tout. Sincèrement, non. D'accord. Et la maison qu'occupait le président Dadis, est-ce que cette maison avait une issue de secours? Non, non, je n'ai jamais su. En fait, il me recevait dans la maison.
et le plus souvent assis sur le lit ou assis à l'intérieur de la maison. Je ne m'y attendais pas beaucoup. C'était le temps de le rencontrer et de repartir. Sincèrement, son intimité ou ses appartements privés, je ne peux pas en donner les détails. D'accord. Est-ce que vous connaissez quelque chose du régiment? Vous avez entendu parler du régiment? Oui. Régiment. Vous avez entendu parler? Oui, j'ai entendu parler du régiment. Qui était le commandant? Sincèrement, je ne le sais pas. Vous ne vous êtes jamais intéressé? Les questions militaires et de sécurité, monsieur le procureur, lorsqu'on est civil, c'est un périple de s'y intéresser. Parce que on va vous poser la question du pourquoi de votre intérêt pour ces questions. D'accord. On voit que vous n'avez pas été dans l'État. Oui, bien la sûr. division du travail, comme Oui. avec la justice. Nous sommes des profanes. On a la division du travail là-bas aussi. C'est cloisonné. On vous a fait venir parce qu'on veut comprendre. Oui. Voilà. Oui. Est-ce que Marcel était bien l'adjoint de Toumba? Je les voyais ensemble, sans connaître la nature exacte de leur relation ou de leur collaboration. Mais en tout cas, assez souvent, je les voyais ensemble quand même. Oui.